La société minière de Bakwanga, la MIBA, est l'une des principales entreprises de la République démocratique du Congo, peut-être la principale après le déclin de la JK-Mine. C'est une société mixte dont 80% des actions sont détenues par l'État congolais et les restent par des investisseurs étrangers, dont le principal est la compagnie belge Sibeka. Pourtant, en plein boom à l'époque coloniale, la MIBA a été gangrénée par la corruption et la mauvaise gestion qui a quasiment ruiné cette entreprise qui croule désormais sous les dettes de plusieurs millions de dollars américains. À ce stade, plusieurs interrogations se posent. Comment comprendre la faillite de la MIBA? Faut-il ouvrir l'entreprise aux capitaux étrangers? Comment relancer la production? Comment renégocier l'actionnariat? Faut-il la restructurer? Et enfin, quelles sont les pistes de solutions pour remettre cette entreprise congolaise sur le rail? Mais avec quel partenaire? Dani Mukendi wa Dinanga, fils MIBA 100%, né des maîtres Mukendi Dinanga Dinale, ancien chef de département contentieux et membre du conseil d'administration MIBA, et Jackie Kamba Kavoila, ancienne conseillère juridique à la Banque du Zaïre, ayant bénéficié de l'enseignement et de la formation gratuite de la minière en Belgique, économiste avéré, expert gémologue d'Anvers, excellent intermédiaire commercial et facilitateur juridique connu, reste optimiste pour la relance de la MIBA, surtout avec la volonté politique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très proche de l'ancien PDG de la MIBA, le patriarche Jonas Mukamba, Dani Mukendi, résident en Belgique depuis 20 ans, se bat avec détermination pour l'honneur et la dignité des travailleurs MIBA, pour la refondation et sa restructuration. Dans son actif, Dani Mukendi a facilité en 2008 un crédit de 2 millions de dollars américains en faveur de la MIBA à l'époque de la crise financière internationale, au moment où la minière souhaitait obtenir des fonds pour appuyer sa capacité de production du diamant. Il a été également l'interface entre le CEC et une firme d'Anvers dans le cadre de la formation des agents évaluateurs du CEC Anvers, ce qui lui a donné la possibilité de côtoyer la hiérarchie belge de la Sibeka, actionnaire minoritaire de la MIBA, ainsi que plusieurs autres autorités du Royaume de la Belgique, notamment Didier Reynders, vice-premier ministre belge sur cette photo, lors de l'arrivée du président Tshisekedi en Belgique, Herman De Croo, ministre d'État belge et père de l'actuel premier ministre belge Alexander De Croo, lors de l'accueil du chef de l'État Félix Tshisekedi à l'aéroport militaire de la Belgique, Nick Davenport, Bruno Morelli, Étienne Davignon, Étienne Denis, André Castio, pour ne citer que ceux-là. Économiste avéré et expert gémologue, l'homme croit fermement en une nouvelle MIBA Holding plus prospère que celle que nous avons connue vers les années 70 et 80, qui deviendra la maison mère de plusieurs autres entreprises filiales pour une diversification des activités économiques pouvant permettre le développement de la région du Grand Kasaï avec une MIBA Cobalt, une filiale ciment, chrome, Sogacor, Biofarco, manganèse, énergie et brasserie. La grande MIBA, c'est toujours possible et il croit absolument en la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de relancer la minière. Cependant, Dani Mukendi wa Dinanga estime que pour y parvenir, il faudrait au préalable sécuriser les polygones miniers pour garantir le profit aux investisseurs, délocaliser la dette MIBA vers l'OGDEP pour désintéresser les créanciers et certifier les réserves minières en vue de revaloriser le capital MIBA afin de favoriser les gros investissements. Mais en amont, il faut ouvrir les capitales MIBA pour apporter de l'argent frais qui va combler les trous causés par la dette, baisser les pourcentages de l'État de 80% à 40% ou 50%, revoir les statuts de l'organigramme de la MIBA, obtenir auprès des nouveaux actionnaires 300 millions de dollars américains, mais aussi payer 50% de la dette sociale en vue de soulager la souffrance des travailleurs et de retraités ainsi que de familles éprouvées. Pour relancer la production, il faudra un investissement d'au moins 200 millions de dollars américains pour renforcer la capacité à produire l'électricité, l'achat des matériels de production, l'approvisionnement industriel et stock, le recrutement d'une nouvelle main-d'œuvre de qualité et compétitive pour obtenir une bonne production qui dépasse le seuil requis de rentabilité.
Manager avéré, Danny Mukendi insiste sur l'ouverture du capital avec l'objectif de reconstituer une nouvelle Miba Holding avec des actionnaires sérieux et crédibles comme l'ancienne Sibeka, Umicore de Belgique et la De Beers, mais aussi d'autres actionnaires valables comme les Indiens et pourquoi pas des nationaux. Ensemble, sauvons la Miba et combattons la misère en République démocratique du Congo et dans l'espace Kassai. Ensemble, sauvons la Miba.